Hey, salut. Comment ça va? Ah ouais, ça va, je suis sur le départ. Je viens d'ouvrir le lazy bag, je suis sur le départ. Il est 8 h. Hop là. Direction Gibraltar. Et l'idée, tout de suite dans l'immédiat, c'est de faire un non-stop jusqu'à Toulon. On avisera au fur et à mesure, bien sûr. La météo est pas si pire, j'ai du vent de travers quasiment... travers, 3/4 arrière, quasiment tout du long. On va peut-être faire un petit point météo après, tiens, histoire de te montrer les conditions qui arrivent. En tout cas, là, je me les gèle un poil. Et là, 8h06. Ouais, à 8 h, j'ai le copain qui est passé récupérer la carte SIM. Et je t'ai parlé de la carte SIM locale, la NOS. Et moi, ça fait 3 semaines, du coup, j'ai dû reprendre une carte. Et eux, ils vont rester encore quelques jours. Donc je leur ai laissé ma carte SIM, elle me sert à rien, une fois partie d'ici, à moi elle me sert à rien. C'est quand même bien ça, d'avoir de l'illimité en data, pour 10 balles, pour 15 jours, ouais, je trouve ça pas mal. Moi en tout cas, avec mon téléphone, avec mon ordinateur, la météo, le machin, le truc, je trouve ça très pratique. Ça m'a permis de télécharger quelques petites vidéos, je me suis téléchargé une série, la météo entre autres, tu vois, prendre la météo, faire des screenshots. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors jusqu'à Gibraltar, il y a à peu près 1200 milles nautiques, ça dépend où tu mets ton point. Là il y a 10 nœuds, c'est bien, ça se calme un peu. Il y avait 20 nœuds cette nuit, c'était un peu, hein. Bon, ça c'est suffisant. Je devrais avoir cette météo là encore quelques heures. Oh, Armand est parti, il y avait Armand. Bon, lui il est déjà parti. Il s'arrête à Terceira quelques jours, le temps qu'un coup de vent, parce que lui il vise Lisbonne, enfin bref. Lui il vise Lisbonne, du coup il attend que le coup de vent passe. C'est plus haut que moi selon la trajectoire, hein, Lisbonne. Donc moi en passant plus sud, ça va. Je vais prendre du 25 nœuds, je pense, max dans les rafales. On verra, on avisera à ce moment-là. Et lui il est en plein dans la zone rouge, donc 30-35 nœuds. Du coup il se fait une halte de 2-3 jours à Terceira. Et puis voilà. Bon, allez, trêve de blabla, on démarre le moteur, on se casse. Allez, c'est parti, regarde, le harnais est prêt, tout est prêt. On y va, c'est parti. Voilà, voile envoyée. Donc GV avec 2 riz par sécurité, même si je vais passer au sud de cette île-là, du coup je vais perdre mon vent, mais c'est pas grave. J'ai fait le choix, je pourrais passer entre les 2 îles qu'il y a ici, hein, entre Pico et j'ai oublié le nom de celle qu'on voit à peine là-bas. Il y a des choses dans l'eau. Et c'est pour ça que je passe par là. Parce qu'il paraît qu'au sud de l'île, là, on peut apercevoir très régulièrement des baleines. En tout cas, il y a du poisson, regarde les oiseaux. Je sais pas si tu arrives à les voir, mais ouais. Et depuis tout à l'heure, je vois des choses là. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est. Je vois pas de... je sais pas. Ah, on va rester attentif. Je vais rester attentif. Pour le plaisir de voir un peu des animaux aquatiques. Ça fait longtemps que j'en ai pas trop vu. Bah ouais, pas vraiment. Bon, voilà, hein. J'aurais passé 3 semaines à Horta tout de même. Hey, ça file. 7,8 nœuds. Eh ouais, je suis dans le chenal entre Pico et Fayal, de là où il y a Horta. Ça file pas mal. Je regarde aux jumelles, je scrute si je vois quelque chose. Mais bon. Bilan de ces 3 semaines passées à Horta, intéressant, il n'y a pas besoin de 3 semaines. Là où je suis un peu déçu, c'est le fait qu'on n'a pas loué de voiture. On voulait louer une voiture vu qu'on était à 4. On s'était dit, on va louer une voiture et puis... mais bon, avec l'histoire de Safran, de Lionel et Christelle, ça les a beaucoup préoccupés, puis ça a été long, puis l'entreprise, le camion vert, pour ceux qui sont déjà venus ici, ils sont pas capables de faire, Harry, il n'est pas capable de faire un devis parce qu'il fait intervenir beaucoup de monde. Enfin bref, c'est une grande histoire. Je ferai peut-être une petite vidéo dédiée. Je voulais que ce soit Lionel et Christelle qui te racontent, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps, parce que le temps on l'avait, mais on n'a pas pris le temps de gérer ça. Je vais prendre la barre parce que j'ai l'impression qu'il y a des courants vraiment forts et du coup voilà, comme ça au moins moi je peux gérer devant. Oh putain, ah oui d'accord, ok, je comprends. Ok, j'ai trop de toile devant,
il va falloir que je réduise peut-être un peu ou que j'ouvre un petit peu de vent. Je pars vraiment fort. Je l'offre vraiment très beaucoup. Et il y aura peut-être un phénomène en plus de vent comme aux Antilles peut-être. Bref, c'est intéressant, c'est pénible parce que c'est payant. C'est pour ça que le copain Armand il part sur Terceira aussi. Parce que Terceira apparemment si tu vas pas au port, que tu laisses ton annexe à un certain endroit, bah du coup il s'occupe pas de toi. Donc du coup c'est gratuit entre guillemets. C'est disons que c'est gratuit. Disons qu'ils vont pas venir te voir. Voilà, c'est ça. Voilà. Et belle petite vague. Bon, faut s'habituer à être de ce bord-là parce que ça devrait être ce bord-là jusqu'à Gibraltar au moins. Au moins jusqu'à Gibraltar. Donc ça veut dire que je vais passer 8 jours comme ça. Facile. Dans mon estimation, on est parti pour 10 jours. Mais avec une moyenne de 5 nœuds, je fais toujours mes calculs sur une moyenne de 5 nœuds, donc 120 000 par jour. Mais bah, par exemple là actuellement 7,7, 7,8. Ça devrait être en plus ce rythme là assez régulièrement, mais il ne faut pas non plus que j'aille trop vite. Sinon le phénomène de vent dont je t'ai parlé tout à l'heure, je risque de me le prendre plus fort. Donc tu vois, c'est pour ça, à la base, c'est pour ça aussi que je passe par le sud de Pico. C'est aussi pour être un petit peu ralenti, puis profiter, voir si un jour je repasse par là, je passerai au milieu des îles, ou peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai un vrai budget et je pourrais me permettre d'aller dans les ports. Ils ne sont pas excessifs non plus. Là, j'étais à 14 € par jour, un peu plus de 14 € par jour au mouillage, donc ça fait on va dire 30 € par jour au port. On progresse, on fait attention où on va. Ouh, ça glisse en plus. On progresse. L'idée c'est d'aller tout devant. Parce que... Hop là. Parce que c'est joli. Oh ouais, c'est joli. Ouais, c'est joli. Attends, je mets la dragonne au poignet de la caméra pour ne pas la perdre. Voilà. Ah, ça c'est bon ça. Bon, ça se calme parce que j'arrive au sud de Pico. Avec le soleil, les couleurs ressortent pas bien. C'est très joli. C'est très agréable. Là, on est repassé à 6 nœuds, donc le pilote ne force absolument pas. 6 nœuds, c'est une bonne vitesse. Moi, j'aime bien être à 6 nœuds. C'est... Je peux faire une moyenne de 6 nœuds, hein, ça me va. Hein. Ça, pas besoin de faire du 8 nœuds. Je sais qu'il y en a, il faut faire de la vitesse, il faut faire de la vitesse. Non, non, 6 nœuds, c'est très correct. On va voir ce que ça donne. Oh! J'ai senti un truc qui a tapé là, quoi. Tout doucement, j'espère que je suis pas en train de faire... Enfin bref. Il faut que je resserre l'ancre qui n'est pas... Elle balade un peu trop à mon sens. Hein. Et tu vois, ces petits mouvements avec les vagues, ça peut mettre des petits coups. Oh, je sais pas si tu m'entends avec les vagues. Et j'aimerais également, alors là elle est pas du tout réglée, hein. Tu vois bien le génois il est pas... Bon, on fait quand même du 6 nœuds. Et j'aurais voulu faire des marques. Ah voilà, tu vois là j'en ai une rouge ici. J'aimerais faire en face, de l'autre côté, de ce côté là, la même des marques pour savoir où j'en suis au niveau de mairie, tu vois. Parce que de ce côté là j'ai aucune marque. Ça c'est une voile absolument mal réglée. Ah, franchement je m'en fous. Avec la vitesse que je fais, ça me va tout à fait. Bon, allez, on passe à l'action. J'ai pris un feutre, je vais faire ça, la voile. Oh ouais, oh la vue est bien. Hein. Avec Fayal derrière. Et ça fait qu'1 heure. Ça fait que 1 heure que je suis parti, je suis déjà là. Ouais, tu m'étonnes, à faire plus de 8 nœuds entre les deux îles.
Ouais, écoute, on verra quand j'aurai passé complètement l'île de Pico. J'ai vu plein d'oiseaux, mais je n'ai vu aucun poisson, ni volant, ni baleine, ni animal aquatique. 27 mètres, tu vois, ben là, allez, ça y est. Non, ça oscille entre 30 et 24. Il y a plus de 100 mètres de fond. Hein. Ben 150, sinon j'aurais pas l'ast. Mais je ne vois pas des vents. Ah, oiseau là. Donc je ne sais pas trop. Par contre, faut que tu vois, il a fallu que je reprenne la barre. Parce qu'il y a des rafales par moment qui montent à 27. Ah, 24, 27. Je vais peut-être prendre un troisième riz dans la grande voile par sécurité, histoire d'être tranquillou. Parce que du coup, on avance pas mal en serpent. Le pilote a eu du mal, il a même décroché. Et en même temps, normal quoi, tu passes de 16 à 28. Bon, bah, troisième riz de prix. Troisième riz pris. Et en fait, heureusement, ça a été super sport. Mais vraiment sport. Il a fallu aller super vite. Non, c'était sport parce qu'en fait j'oscille entre... Ouais bah ouais, 20 nœuds maintenant. Ah bah ouais, super, 20 nœuds. Non, j'oscille entre... J'ai bien des rafales à 30, 32. J'ai vu les 32 apparaître. Donc je pense que j'ai bien fait. Alors c'est con parce que du coup bah, je barre parce que le pilote n'y arrive pas. Ouais, il va falloir que je gère le génois. Ben oui, c'est ça. Et quand je vois que j'ai ça moi ici, j'imagine même pas quelle vitesse j'aurais fait à l'intérieur entre les deux îles en fait. Ah, tu vois, un petit peu pas. Tu vois, si j'étais passé entre les deux îles, j'imagine même pas quelle vitesse j'aurais pu prendre et comment j'aurais pu abîmer le matériel. Donc dans le doute, hein, moi tu sais que je préfère préserver le matériel. Mais c'est vrai que du coup je ne regarde plus. Pourtant, tu vois, à la profondeur, il doit y avoir du monde en dessous quand même. Il doit y avoir du monde en dessous. Bon bah tant pis. Ah ça c'est dommage. Mais bon, je préfère arriver en entier quand même. Ouais. Et voilà, plus rien. Ça je le savais. Je le savais qu'en arrivant ici là, j'allais plus avoir de vent pendant 1 heure à 2 heures. Mais si je restais à 5 nœuds évidemment. Mais ouais, je le savais, je m'en doutais. Et comme je t'ai dit, il faut pas non plus que j'aille trop vite si je veux pas me prendre un coup de vent en sortant là-bas de l'autre côté. Je vais rester comme ça un petit peu. Et puis ça permet de faire... Ouais, je sais que ça donne rien quand je zoome, car je zoome quand même sur ça. Pico. Ouais. Il a toujours son écharpe de nuages. Pico. Ouais, j'avance plus là, hein, de nœuds. Ouais, j'ai toujours autant d'oiseaux autour, donc vraiment, je sais qu'il y a du monde en dessous. Hein. Je sais qu'il y a du monde en dessous. Bah oui, 26, j'avais 28 là quand j'ai pris la caméra. J'ai du blanc partout, le blanc que j'ai mis sur le génois. Oh merde alors, ça c'est... Ça accroche pas bien sur la toile, mais... Il y en a plein sur la caméra. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? 2 nœuds. Oh waouh. Au moment où je prends le troisième riz, et vraiment, j'ai pris le troisième riz en me disant, écoute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait? On refait une manœuvre, j'ouvre les voiles. Oh, je vais me laisser porter comme ça un petit peu là. Ça fait du bien parce que c'était un peu sport là quand même, j'avoue. J'avoue que les rafales à 30 nœuds, c'était un tantinet sport. Oh là là. Et puis franchement, non, je préfère parce que on se faisait la réflexion. Hier soir, on a fait une soirée avec les copains. Et enfin, une petite soirée, tu vois, histoire de boire un verre tous ensemble, puisqu'on n'est pas allé faire le tour de l'île qu'on devait faire hier. Bah, il a plu toute la journée. Moche en plus. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et on s'est dit, ben oui, mais en 3 semaines qu'on est là, qu'on est à... Et encore Armand est arrivé 1 semaine avant, il y a eu 7 bateaux qui sont arrivés dématés. Harry, je t'ai déjà parlé de Harry, il nous dit, mais il y a des bateaux qui arrivent avec des problèmes au niveau du gréement, des problèmes au niveau du safran, beaucoup au niveau du safran aussi. Et ben moi je le vois bien, hein, passer une certaine vitesse, la force qu'il y a sur le safran. Alors je peux comprendre qu'il y en ait qui veulent la vitesse. Mais si c'est pour se retrouver avec un bateau qui arrive cassé, les Açores c'est pas l'étape finale. Hein. Quasiment tout le monde a encore une autre destination après. Armand il va à Lisbonne, après il passe l'été à Lisbonne, après il redescend pour rejoindre les Antilles, passer l'hiver aux Antilles, tu vois, c'est le temps de la saison cyclonique. On a vu des Américains qui font aussi un peu le tour, on a vu
Et, on a vu des skippers pro également qui vont en Méditerranée pour faire du charter. Wow, c'est tranquille, c'est tranquille. Non, franchement, ça fait du bien après. Après, ça fait quoi, 2h30 que je suis parti? Bon, je vais voir. C'est ça. Donc du coup, ouais, comme je te disais, Lionel et Christelle, ils pensaient, à cause des orques, il ne faut pas oublier les orques à Gibraltar, ils pensaient du coup rejoindre Bordeaux, La Rochelle. Et puis, bon, les tarifs sont pas forcément plus intéressants. Ils pensaient, en se disant, c'est la Méditerranée qui est chère. Et en fait, non, eux, ils vont à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et vu qu'ils vont plus vite que moi et qu'ils pensent faire le trajet en direct aussi, comme moi, ils ont de la famille qui a des problèmes de santé. Donc, ils sont en train de se dire, écoute, on rentre et on verra si on repart un jour. Enfin, bref. Tu sais, les réflexions qu'on peut avoir au fur et à mesure d'un voyage, quoi. Si t'as déjà fait des grands voyages, c'est vraiment pas loin, hein. Quand tu regardes, regarde, les vagues sont juste là. Si t'as déjà fait ce genre de voyage, tu le sais que tu te poses des questions en cours de route. Est-ce que je fais des haltes? Est-ce que je fais pas de haltes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'on se le fait direct? Est-ce qu'on en arrête l'aventure là et on vend le bateau comme nous on avait fait avec mon ex? Bon écoute, c'est pas grave, au moins je prends du plaisir à poursuivre. Et regarde, aujourd'hui je navigue en solitaire. J'ai remis une annonce pour prendre des équipiers. J'ai pas réellement eu de personnes intéressées au final là. Écoute, c'est juillet, hein. C'est juillet, mais il y a le... Comment ça s'appelle? En fait, j'ai une personne qui m'a contacté et qui me demandait si je passais à São Miguel. Et São Miguel m'intéresse absolument pas. Ah il n'y a plus rien. São Miguel m'intéresse pas puisque je n'ai pas d'assurance, comme beaucoup. Je n'ai pas d'assurance, et si t'as pas d'assurance, tu rentres pas dans les ports, ce qui est normal. À mon sens, c'est complètement normal. Donc là, je suis en train de voir pour reprendre l'ancienne assurance que j'avais avant chez Generali. Mais c'est que après Gibraltar, donc une fois rentré en Méditerranée. Mais va falloir que je regarde ça un peu plus, parce qu'avec les zouzous qu'il y a juillet-août sur la mer, hein, qu'est-ce que ça donne? 1,6. Bon, si c'est pour que les voiles cassent. 4 nœuds de vent. Bon, de toute façon, je sais qu'en 2 heures, je suis sorti. J'ai refait le plein. Bon, ouais, je crois que je vais me démarrer le moteur. Je vais faire 2 heures tranquillou, posé. Le temps de passer ça. Ça me dérange pas, 2 heures de moteur. Je préfère 2 heures de moteur que de prendre les 30 nœuds que j'ai eu là. Ah, on le voit, il y a un petit vent qui arrive de face. Attends, ça donne quoi? Il y a un petit vent qui arrive de face. Hey, j'ai 12 nœuds là. Et tiens, je pourrais même... Ah ouais, je pourrais régler les voiles pour prendre un peu plus en vitesse. Comme par exemple... Bon, la GV, ça va. GV, pas m'affoler. Dans 2 heures, il faudrait que je range à nouveau tout parce que j'aurais passé le haut, le picot. Et encore, je suis déjà là. Donc, même avant... Enfin, j'aviserai. Je vais pas m'affoler. Faire des manœuvres encore et encore et encore, c'est pas mon truc. Voilà, il y a le soleil qui arrive et ça fait du bien parce qu'il faisait pas ben chaud. Tout est relatif, hein, bien sûr. N'empêche que la météo à Horta, pour ce qu'on en aura eu, ça aura quand même été énormément le matin entre 17 et 19. Ouais, le matin c'est plutôt 17-19. Et l'après-midi, on a eu une fois 25. Oh, j'ai l'alarme de l'AIS. Mais je sais ce que c'est. C'est un bateau là qui fait des zigzags. Il doit faire de la recherche. Enfin bref, voilà. Pour la météo ici, c'était plutôt ça. Et là, moi, je le vois pas, mais c'est un petit bateau. Je pense qu'il doit arriver de Pico. Il doit arriver de l'île Pico. Après, les noms des villes, je les ai pas mémorisés. Et je vais te montrer sur mon AIS puisqu'il faut que j'aille l'éteindre. Oh là là. Ouais, tu vois, c'est ça. Il n'est en aucun cas un danger pour moi, mais c'est comme ça. Bref, alors la météo sur les jours à venir, voilà, en gros c'est ça. Tu vois, donc le départ, hop là, que je cadre bien. Alors, ouais, c'est ça.
Ça c'est le phénomène que si je te dis, si je partais trop tôt, j'allais être vraiment dedans. Hey, tu m'embêtes, vas-y, sonne tout seul, mais sans m'embêter. Bref. Voilà, c'est ça, ou alors je partais un peu plus sud, tu vois, pour prendre cette partie-là. C'est pas... bon. Regarde, si tu regardes bien la force du vent, c'est pas déconnant, hein. 27 en rafale, tu vois, 19, rafale à 27, 2,4 mètres de houle. C'est pas déconnant. Et là, tu as le petit point blanc qui est ici, hop là, de là où j'ai estimé être tous les 120 000 nautiques chaque jour. Alors, donc ça donne ça. Et très vite, ça se calme. De toute façon, tu le vois sur la barre en bas, hein. C'est assez cool, assez tranquille. Ça devrait plutôt bien se faire. Je vais être du travers tout du long. Et la question va se poser quand j'arriverai à cet endroit-là. Au sud du Maroc. Au nord du Maroc, au sud du Portugal. Pour savoir si, ou peut-être même un petit peu avant, grâce à la petite balise Garmin, pour savoir si les orques sont de retour. Parce que là, en ce moment, il y a 2 jours, il y a eu une interaction. Bah, du coup, oui, c'est pour une... en haut, au nord du Portugal, quasiment même en Espagne, donc quasiment à la pointe Finistère. Fisterra, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on s'en fiche. Dans l'immédiat, hein, on s'en fiche. Du coup, ouais, il faudra viser. Si je prends plus sud pour la côte marocaine, si je remonte tiens, en descendant, ou si ça va, ça le fait par rapport aux précédentes interactions, on va dire. Pour le moment, j'ai absolument rien sur le bateau, j'ai pas pris de pinger. Moi, je t'ai dit, dans mon idée, c'est uniquement pour faire du bruit, donc pour les dissuader, c'est absolument pas pour les blesser. J'ai rien pour les blesser d'ailleurs. Ça va être les ancres des annexes, on y reviendra. On y reviendra, mais voilà, le deal, l'idée, ça sera de mettre ça, des chaînes, mais taquées à l'arrière, avec des ancres d'annexes qui pendouillent, donc des choses vraiment qui ne devraient pas, ça devrait pas les blesser. T'as vu les monstres que c'est pas comme si j'avais mis des pics en métal pour non, c'est dissuader, c'est le mot. Après, hein, de toute façon, s'ils ont vraiment envie de faire chier, ils feront chier, hein. J'ai peut-être un bateau solide, mais tu vois, le copain Armand, il a un bateau qui est en acier, et il disait, bah du coup, parce que lui, il va essayer de vendre son bateau pour prendre plus grand, et il disait, bah oui, mais les bateaux en acier, ils vont prendre de la valeur, hein, pour tous ceux qui veulent passer Gibraltar. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Oh, j'ai quand même bien envie d'envoyer le génois. Oh ouais, juste pour le kiff de prendre un petit peu. Mais comme je t'ai dit, il faut pas que j'aille trop vite. Sinon, je suis dans la zone orange trop tôt. Et elle sera plus forte à ce moment-là. C'est beau, c'est magnifique. Je suis content d'être passé de ce côté-là. Ouais, j'aurais vu ça, je voulais voir ça. Et le bac qu'il y a ici, l'écart qu'il y a ici. Attends, est-ce qu'on le voit sur... Non, on va pas le voir là. Il y a le soleil qui arrive, ça c'est cool aussi. Et tu vois le... Eh ben voilà, parfait. Cette zone là, hop là, cette zone là est réputée pour être une zone d'amour des baleines. Donc bon, c'est un peu l'idée. Des baleines, la dernière fois que j'en ai vu et que j'ai pris conscience que j'en avais, c'était en partant entre Antigua et Barbuda, où, souviens-toi, cette vidéo, si tu l'as pas vue, je te la recommande. Je sais pas là combien c'est, 23, 25, oh j'en sais rien. Mais où je t'ai dit que j'avais un peu les miquettes, parce qu'il y en avait une qu'on avait vue passer au loin. On l'a vu passer au loin, et on en avait une autre, j'étais à l'arrière ici, on en a eu une autre qui est passée en se retournant en dessous le bateau. Donc en étant là à l'arrière, je me souviens, j'étais là, l'annexe était dans l'eau. Et d'ici, là, on avait vu le dessous de la baleine. C'était effrayant et magique en même temps. Oh, c'est cool d'avoir le soleil, ça va faire du bien là. Ça fait pas bien chaud. Allez. Allez hop, c'est reparti. Seulement 1h15 de moteur. Je t'avais dit j'en fais 2, 3, c'est pas grave. 1h15 de moteur. Et ben, il y a 23 nœuds. Putain, je ne peux plus rien dessus. Si, ça y est. Ah mais putain, mais c'est mes lunettes de soleil aussi. J'ai les lunettes de soleil. Ben oui, par moments c'est noir sur les écrans. Bon bref.
Ah, 19 mètres. Alors, il est où? Il est où, poisson? J'ai un bateau qui vient de me passer, qui m'est passé à côté là, toute berzingue. Les bateaux de visite. Il m'a fait passer les vagues par-dessus. Bon bah tu vois, 1h15. 22 nœuds. Ouais, ça oscille entre, là il y a 19. J'ai eu une rafale à 27 tout à l'heure. Voilà. J'ai 3 riz génois, 3 riz GV. Parce que je trouve déjà qu'on penchait pas mal. On penchait pas mal tout à l'heure. Et bah, je faisais du 7 et quelques. Là je suis à 6-6. 6-6, 3 riz grand voile, 3 riz dans le génois. Moi je trouve que c'est pas mal, hein. Je t'ai dit, j'aime bien tourner autour des 6 nœuds, moi. 5-8, 6-5, tu vois, ça me va. C'est des vitesses correctes, à mon sens. Bien sûr qu'oreiller peut être plus rapide, mais ça fait forcer, je te dis, sur le matos. Et forcer sur le matériel, c'est vraiment pas mon truc. Avec le soleil qui arrive, il y a de la réverbération, j'ai les yeux tout plissés, alors lunettes de soleil et casquette. Et tout fermé. On verra une fois passé l'île si je le ouvre devant. Enfin, j'aviserai au fur et à mesure. Hey, tu verras bien. Alors, je sais que ça donne pas. Tiens, je vais essayer de zoomer quand même au montage pour te montrer ça. Ça a l'air sympa, hein. Je l'avais vu dans une vidéo de Où qui va d'ailleurs. Tiens, c'est vrai que je te parle souvent de qui va, alors que j'en ai vu. Bah, pas tant que ça en fait, non, c'est vrai, pas tant de vidéos d'ici, ouais. Et ben maintenant il y aura les miennes. Mais moi je vais pas faire le tour de toutes les îles. Même si j'en suis sûr, ça vaut le coup d'œil quand même. On commence à voir Sao-Georges, l'île longue qui est derrière Pico. On commence à voir, ben oui, Pico c'est fini là, hein. Oh, ça moutonne, ça moutonne, ça moutonne. Oh, pour le moment je trouve que j'avance bien. Oh là là là. Ouais, non, si, ça va. J'ai mangé. Petit pois carotte à l'ail. J'avais envie. J'avais envie de quelque chose de soft. Ouais, 6,5 en vitesse. Il y a toujours 3 riz dans la grande voile et 3 riz dans le génois. Hein. 6,5, il y a 21 nœuds. Ah là 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 là. Oh, c'est bien. Non, je vais pas. Et moi, je force pas sur le matériel. Puis j'ai vu sur l'AIS que j'ai un voilier qui me suit derrière, qui a dû partir 1h, 1h30 après moi. Il était à 7000 derrière moi. Je le vois toujours pas aux jumelles en tout cas, donc je sais pas s'il va plus vite que moi, moins vite que moi. Oh, on avisera au fur et à mesure. Hein. 18h et on ne les aperçoit. Oh si. À peine. Mais alors vraiment à peine. Je suis même pas sûr qu'à la caméra on arrive à les voir. Ouais. Quasiment plus cette partie là pour les Açores. Hein. Après il y a Sao Miguel qu'on verra demain. Dis donc ça bombarde. Ça avance. J'ai toujours les rafales à 20 nœuds. 17. Tout de suite. Ah, ça avance, hein. 6,4 en vitesse. Ah, 5 mètres, 4,4. Hey! Oh, j'arrête pas de chercher s'il n'y a pas du monde sous la quille. Oui, il y a du monde. Ça doit être des grands bancs de poissons quand je vois la quantité d'oiseaux qui me tournent autour. Allez, 20 nœuds de vent. Ouais. Là, ça file. J'allais m'allonger un peu parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai essayé de faire une sieste tout à l'heure. Et tu sais, moi je dors pas beaucoup en navigation. Je bite. Et je me suis relevé, j'étais vraiment pas bien. Voilà. Ouais, ça va mieux. J'étais vraiment pas bien. Et bon, machin, tout, tu sais, vaseux, vraiment vaseux, pas un mal de mer, pas envie de vomir, mais la tête chaude, genre j'avais chopé froid ou je sais pas. Ah non, pas terrible comme sensation. Et là je viens de retourner. Ça c'est bon signe.
que je baille. Je viens de retourner m'allonger un peu là, une bonne demi-heure et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, donc je suis content parce que vraiment, tu sais, la tête chaude comme si j'avais de la fièvre. Non, c'est bien. Oh, on fait pas chaud par contre, hein. Je vais aller me chercher une polaire. Ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Petit moment de faiblesse. Petit moment de faiblesse. Ça donne quoi demain? Ouais. Ah, pas facile à voir avec ça là. Hein. J'attends qu'il y ait moins de vent pour m'en occuper quand même. C'est mes jacks, c'est rien, c'est vraiment rien. C'est encore mon jack de tribord. On n'arrive pas forcément à le voir, mais il s'est... Bon, enfin bref. Du coup, je les ai libérés au pied du mât. Mais en fait, il faudrait que j'affale un peu la voile. Oh, je baille, c'est bon signe, ça c'est bon signe, ça me plaît de savoir que je baille là. Oh, c'est bon ça c'est bon. Bientôt 21h, UTC, hein, heure des Açores. Bientôt le coucher de soleil. Mais il va y avoir des nuages, du coup on va pas le voir. Ce sera ça. Ce sera ça. Bon, on se prend des vagues, hein. Voilà, ça... La table est trempée, le cockpit là-bas ici. Je me suis mis là en étirant dans ce coin-là, histoire de pas être trop mouillé. Mais je vais pas y rester longtemps. Oh, on prend des belles vagues. Hein. On prend des belles vagues, ça vient, ça claque sur la coque. Bon, le problème avec le lazy jack est réglé. Ouais. En fait, ça s'est réglé tout seul parce que le pilote a décroché. Eh, tu me vois pas du tout d'ailleurs. Le pilote a décroché, j'ai pas compris pourquoi. Bah vraiment, enfin bref, il a décroché, on a fait un tour sur nous-mêmes. J'ai récupéré la barre, du coup, j'ai aidé Corail à faire un tour sur elle-même. Mais évidemment, en panage. Donc bon, bah, ça a libéré le jack, c'est bien. Bon, moi, je vais un peu mieux. Ça va un peu mieux. J'ai mangé, mais je suis barbouillé. J'ai la tête un peu vaseuse, j'ai pas trop de force dans les mains. Quand j'ai essayé de retirer un peu le jack, je le sentais, j'avais pas de force. Donc je pense qu'il va falloir que j'essaye de me reposer un maximum. Donc là déjà je vais y aller. Je vais y aller là. Et puis on va voir ce que la nuit me réserve. De toute façon bah tu sais que je dors très peu en navigation moi. Je dors très peu hein, mais ça fait déjà 2 nuits où je dors très peu. Donc on va. Quoi? Ouais. Bah ouais, t'as vu, j'ai une montre, je t'en avais déjà parlé, je voulais une montre. Eh ben je m'en suis acheté une pour mon anniversaire. Il y avait les soldes à Horta. Et puis parfait, j'en prends une. Ben, en fait avec une montre je bouge beaucoup plus. C'est toutes les heures ou toutes les 2 heures, celle-là c'est toutes les heures. Elle dit allez, faut bouger, faut avoir une activité physique. Eh ben je bouge, je fais des choses. Parce que qu'est-ce que j'ai pris du bidou. J'ai pris du bidou c'était 3 semaines à Horta à manger du fromage. Ouh, il est bon leur fromage aussi. Hein. Bon, c'est ça, ça y est, tu vois, ça passe derrière les nuages. Ah, c'est ça. Bon, bah bonne nuit. Hein. Allez, à bientôt. J'ai allumé la lumière de pont. J'ai allumé la lumière de pont. Pourquoi? Il est 2h du mat. Et je dors bien. Alors tu ne vas pas le voir, mais derrière moi il y a un Sular, un cargo qui avance à 15 nœuds. Et voilà, je viens de les appeler pour lui demander s'ils m'avaient vu parce que on faisait route de collision, donc je me suis décalé pour qu'il me passe derrière, mais il allait de plus en plus vite et ça passait pas. Du coup je viens de les appeler et pas ni problème. Il m'a vu, ah ben voilà, on le voit bien. Ah, c'est cool, c'est un peu rassurant parce que ça fait 1 heure que je le vois et on fait route de collision et tu vois, exprès je me suis dérouté moi pour être sûr que bah, ça passe, tu vois, mais lui aussi il commence à se dérouter. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà, bref, on s'amuse bien nous la nuit.
Bon matin. Bon matin, il est 8h passé. J'ai fait mon petit total de 24 heures. Donc en 24 heures, on a fait 137,2 milles nautiques. Je sais pas si je la mets sur mon... Oh si, tiens, je vais la mettre sur la carte quand même. Ah ouais. Et du coup, j'en profite pour regarder les prévisions de météorologiques que j'avais fait des captures d'écran. Donc, au niveau de la position, je suis pas bien loin, hein, de 120 à 117 d'écart. 137, ça fait 17 000 d'écart. 120, je suis à peu près, oui c'est ça, je suis un petit peu plus proche de la pointe. Je suis censé avoir, tu vois, ici, 15 à 20 nœuds de vent. Est-ce que tu crois que c'est ce que j'ai? Je sais pas si on l'entend d'ailleurs. Ça claque, ça claque, ça claque. Ah, j'aime bien toujours moi le support papier. T'as beau mettre tout dans l'application que j'ai créée là, tu sais, je t'ai mis le lien dans la description. J'aime toujours le support papier pour ce genre de calcul comme ça. Et comme ça, à la fin, je rentre tout directement dans l'application, le score total. Ouais, voilà, là tu l'entends, ça couine. Ouais, j'ai mon café qui attend. Et à la barre, qu'est-ce qu'on a? On a 8 nœuds de vent, 7 nœuds de vent. 8 nœuds de vent, 7 nœuds de vent. Bon t'as compris, c'est absolument pas ça. Et tout à l'heure j'avais même 7 nœuds, j'ai eu 4 nœuds, 6 nœuds, là, tiens regarde les 6 nœuds qui apparaissent. 5, ah là. Et voilà, c'est ce que j'ai. Alors bon, en soi c'est pas... Ça m'a permis de dormir 2 heures là, d'écraser pendant au moins 1 heure. Oui c'est ça, parce que j'ai fait, regarde, j'ai mis le frein de baume et j'ai renvoyé la voile. Il était 5 heures. Donc le temps de faire ça. Et on voit l'île là-bas. São Miguel, la dernière île des Açores. Non, après il y en a encore une toute petite en bas. Mais bon, je vais y passer pas trop loin. Bah là comme ça, là je vais m'en rapprocher, puis je vais y passer, continuer vers Gibraltar, histoire de choper un peu de réseau, voir la météo ce qu'elle en pense, s'il y a eu des changements ou pas. Tout ça quoi. Enfin bref, voilà. Voilà. Ah, c'est pas dégueulasse. Le pont est encore humide. Bah oui. Oh, c'est pas dégueulasse la vue. Mais c'est vrai que les voiles qui claquent, j'aime pas. Enfin bref. Boire mon café. Au fait, pendant mon temps à Horta, j'ai travaillé sur un site internet. Donc va checker un peu la description où je te propose du coup des vêtements. Tout ce qui est t-shirt, des trucs que moi je mettrais. Donc c'est vraiment, je suis parti sur la base de t-shirts de qualité ou de polos de qualité, il y a des casquettes. C'est un peu comme j'avais créé il y a quelques temps, sauf que là j'ai choisi de la meilleure qualité. Et comme ça en même temps c'est pour tout rassembler, comme ça si tu veux avoir mes livres, ils sont sur ce site. Il y aura les liens, si tu veux du matos que je te recommande, il y aura les liens aussi également. Ah c'est en cours de construction hein. Mais bon, c'est ça, c'est fait, tu me diras ce que t'en penses. C'est ça. Oh, le soleil me crame la gueule déjà de bon matin là. Ouh, c'est bon ça. Bah, je vais boire mon café, je vais voir ce que ça donne. Mais on est loin des 15 nœuds. Ah, ça va se lever, j'imagine. Sur ces belles paroles. Allez, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo.